Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo Aquario où vous avez déjà dû le voir dans le titre. On va parler tétraodon nain. Donc c'est une nouvelle espèce, ça faisait un petit moment que j'en parlais, que je voulais transformer cet aquarium pour une espèce spécifique. Donc on a transféré tous les poissons qui étaient dedans vers le paludarium qui se trouve juste à côté. On a seulement conservé un ancistrus qui se trouve d'ailleurs en ce moment même ici là. Et on a introduit 6 petits tétraodons nains. Donc là je pense que vous les voyez pas, mais je vais vous faire des plans. Il y en a un qui est juste là, un autre derrière, deux autres dans le fond. J'ai mis de la nourriture sur la pierre dessus là. Et donc on a introduit 6 tétraodons nains. Malheureusement on en a perdu un malgré une acclimatation douce. Il y en avait un qui était vraiment pas en forme le jour même. Et donc on l'a retrouvé mort le lendemain. Voilà, mais sinon les autres se portent bien. Tout va bien. Donc juste petit rappel sur le tétraodon nain. Je vais vous mettre le nom scientifique pour ceux que ça intéresse. Donc c'est les seuls, si je dis pas de bêtises, les seuls tétraodons d'eau douce. Donc on les trouve à l'état naturel en Inde et au Sri Lanka. Ce sont des poissons qui sont pas exigeants en termes de paramètres d'eau. Si je dis pas de bêtises, le pH peut varier entre 6,5 et 7,5 sans trop de problèmes. La dureté également, même chose. Le seul point auquel il va falloir faire attention, ça va être les montées d'ammoniac et donc nitrite, nitrate, tout ça. Et donc pourquoi tétraodon aussi parce que ce sont des petits poissons qui ont 4 dents et qui mangent en fait les escargots. Ces dents sont là pour croquer les escargots. Là, je ne sais pas si vous avez vu, il y en a un qui s'est approché un peu trop près de l'ancistrus. Et donc ces 4 dents ouais, sont prévus pour casser les coquilles d'escargots. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait en fait juste après l'introduction, enfin après l'acclimatation et l'introduction. Et depuis maintenant qu'ils sont dans le bac, en fait, c'est un petit peu la poule de l'aquarium, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à chasser les escargots. Il reste encore quelques petites crevettes, j'en ai enlevé un maximum, c'est pareil, j'ai enlevé un maximum d'escargots pour leur en remettre au fur et à mesure. Mais il reste encore quelques crevettes. Bon, elles arrivent à s'enfuir malgré que, en fait, ils ont vraiment une approche de chasseurs. Ces petits poissons, ils sont intéressants au comportement parce qu'ils s'approchent tout en douceur de la proie et ensuite, dès qu'ils sont juste à côté, hop, ils foncent dessus. Donc les escargots se doutent de rien et se font avoir comme ça. Donc là, sur le sol, j'ai quelques cadavres de fils de petits planormes qui restaient encore dans l'aquarium. Donc voilà, en fait, ils passent leur temps à chasser, ils font le tour de l'aquarium. Voilà. Enfin, là, vous les voyez pas, mais je vais essayer de vous faire des plans encore une fois pendant que je parle. Euh, Ils passent leur temps à chasser, ils font tous les moindres recoins de l'aquarium dans tous les sens pour essayer de trouver. Donc, de temps en temps, ils s'arrêtent un petit peu sur la nourriture que je leur donne. Donc principalement du congelé, parce qu'en vivant, j'ai que des daphnies. Et puis après, en congelé, ça va être vers de vase, artémia, choses comme ça, quoi. Donc là, j'en ai mis un petit peu, mais sur la pierre, hop, là, où se trouve du coup l'ancistrus, là, qui vient lui aussi en manger. Mais j'ai l'impression qu'ils préfèrent, en fait, leur truc, c'est chasser, et ils préfèrent les petits escargots qui sont vivants. Également, c'est une espèce qui a la particularité, un petit peu comme les caméléons, de pouvoir bouger les yeux indépendamment l'un de l'autre et comme ça de se déplacer tout en douceur avec la queue qui se referme, qui se courbe, qui leur sert de gouvernail. C'est des poissons au comportement très très amusant, mais difficile de les contenter en nourriture. Là, je ne sais pas si vous les voyez passer. Je vais, pendant que je parle, essayer de vous en filmer. Malgré les reflets, ça va pas être évident. Hop là.
si le focus veut bien se faire. Voilà, on va y arriver. Ouais. Donc là on a la queue de l'ancistrus. Bon, je sais pas si je vais le laisser, si je vois qu'il se fait embêter, parce que ce sont des poissons qui ont tendance à manger les nageoires des autres poissons. Donc si je vois qu'il se fait trop embêter, j'enlèverai l'ancistrus. Là, il y en a un qui se cache derrière. Voilà, ils sont vraiment petits encore. Je pense qu'ils vont grandir encore un petit peu. Donc l'aquarium il y a à peu près 70 litres d'eau. C'est un aquarium qui fait entre 70 et 80 litres bruts. Donc là, 5 individus, ils sont bien. Même chose en termes de maintenance, il faut une belle filtration. Moi j'ai 10 fois le volume d'eau en filtration, parce que ce sont des petits poissons, mais des gros pollueurs. Donc faut pas hésiter à... Voilà. Faut pas hésiter à dimensionner une filtration conséquente pour ces petits poissons. Voilà, donc je pense qu'on va en réintroduire peut-être 2 ou 3, histoire d'avoir un groupe. Moi j'en avais pris 6 pour avoir un groupe de 6 malheureusement, donc j'en ai perdu un. Et peut-être que je vais essayer d'en trouver d'autres pour faire un petit groupe de 8 ou 10 individus dans cet aquarium qui leur seront... enfin, cet aquarium qui leur sera exclusivement dédié. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour des points de maintenance. Donc aquarium planté, pas mal de cachettes, hein. De toute façon, ils aiment se promener dans tout l'espace de l'aquarium. Et ils vont dans tous les niveaux d'eau, hein, que ce soit dans le fond, à la surface, dans les plantes, à mi-hauteur, pour aller chasser les escargots et même les crevettes. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore vu de crevettes se faire avoir. Bon, les escargots, la première heure, ils se sont fait cartonner. Ça a été assez fulgurant. Malgré la petitesse du poisson, ça n'hésite pas à s'attaquer à des escargots bien plus gros qu'eux. Bon, malheureusement, ça les tue pas tout de suite. C'est pour ça que j'ai retiré tout ce qui était suffisamment gros et pas consommable tout de suite pour eux, pour ne pas non plus faire souffrir. Je veux bien que ça mange des escargots, mais si je peux éviter de les faire souffrir, voilà, je vais réintroduire petit à petit de tout petits escargots. J'ai dans tous mes bacs. Voilà. Mais voilà, je sais pas si vous avez vu, mais enfin depuis tout à l'heure, la nourriture est là. C'est plutôt les crevettes et l'ancistrus qui vont le manger. Eux, ils essayent d'aller chasser. Là, je sais pas si vous avez vu, mais il y a aussi un peu de concurrence, hein, dans ces poissons-là. Voilà, donc je sais pas si j'aurai de la reproduction, je l'espère. Ça serait intéressant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Si vous avez des questions concernant ces petits poissons, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. La température aussi, si j'ai peut-être oublié, la température de maintenance entre, je dirais 23 et 27. Là, l'aquarium doit être à 25 degrés à peu près, donc ça leur convient bien. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien, et puis bien sûr à vous abonner et activer la cloche. Je vous referai bien entendu une update de ces petits poissons tout marrants dans quelques temps. Allez, salut!